Bonjour les béliers, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de mars 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue votre mois. Alors au niveau énergétique, on va regarder l'énergie principale de votre mois. Ensuite, on regardera le professionnel, le matériel, le financier, voilà, si vous avez des projets particuliers. Et on finira par le sentimental et l'affectif. Voilà, allez, c'est parti. On va se faire un petit peu de place ici. Et on va commencer par demander l'énergie principale de votre mois, les béliers. Allez, tous les béliers qui regardent la chaîne. Énergie principale du mois de mars 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous êtes en position d'observateur, les béliers. Vous observez une situation, alors peut-être de loin. Voilà, vous cherchez peut-être des informations. Voilà, vous prenez du recul. Alors, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? On vous voit en position, voilà, d'observateur. Donc, on va voir par rapport à votre tirage ce que ça implique. Vous faites le focus sur quelque chose là. Ouais, vous essayez d'y voir clair dans une situation, vous faites le focus sur quelque chose. Allez, on regarde au niveau professionnel, matériel et financier ce qui se passe pour vous les béliers sur le mois de mars. Alors, vous êtes en lien avec un organisme officiel, avec la tour. Alors, ça peut être administratif, ça peut être légal, ça peut être une entreprise en particulier, oui, un organisme, une école, enfin, voilà, un grand bâtiment. Vous êtes en lien avec un sujet plutôt officiel et on a la carte de l'homme, donc ça peut vous représenter, ça peut représenter une autre personne dans cette situation. Ouais, je vous vois en lien avec quelque chose d'officiel. Alors, on va dérouler le tirage, on va voir ce qui se passe pour vous. Les béliers sur le mois de mars 2024. Professionnel, matériel, financier, que peut-on nous dire pour vous? Les béliers, professionnel, matériel, financier sur mars 2024. Alors, en dos de deck, j'ai la maison. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec la maison, l'immobilier, une petite entreprise, la famille. Ouais, il peut y avoir une offre intéressante là par rapport à ça. Allez, on installe tout ça. C'est parti, on regarde. Je vais tout retourner, puis on va regarder ça ensemble. D'accord. Alors, il y a un grand changement pour vous, les béliers, sur ce mois de mars. Il y a un grand changement qui s'annonce, écoutez, dès début mars, hein, j'ai la carte de la mort. Donc la mort, c'est la transformation, c'est le changement, c'est quelque chose qui s'arrête pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ce changement, début mars, il peut rencontrer quelques obstacles et quelques blocages avec la montagne. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui paraît un petit peu insurmontable, mais bon, rien n'est jamais insurmontable. On peut avoir un petit blocage par rapport au changement. Début mars.
Je pense que très rapidement, ça va se décanter. On a la carte de l'enfant. Alors, ça peut être un changement en lien avec un enfant, avec des enfants, oui, bien sûr. Ça peut être un changement pour donner naissance à de la nouveauté, parce que l'enfant, c'est de la nouveauté aussi. Bon, j'ai rien qui bloque après. Voilà, juste début mars à un moment. Voilà, il peut y avoir une transition un peu difficile à mettre en place. Euh, mais très rapidement, bah, écoutez, ça va se décanter. Alors, mi-mars, je vois des nouvelles qui arrivent avec la carte du cavalier. Il y a des nouvelles qui arrivent, alors peut-être des nouvelles professionnelles hein, pour certains. Alors, j'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne. Hein, ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'homme. Mais bon, on est dans un tirage général, donc ça pourrait être une femme aussi. Hein, voilà. Dans du général, ça peut être les deux. Dans un tirage perso, c'est différent, bien sûr. Donc mi-mars, vous allez recevoir des nouvelles et c'est plutôt professionnel avec la carte du renard. J'ai l'impression, moi, que tout ce qui se passe pour vous, et bélier, pardon pour ma gorge qui déraille, tout ce qui se passe pour vous, ça vous amène dans une nouvelle direction fin mars. Fin mars, j'ai un changement, j'ai un nouveau commencement avec la cigogne. Alors la cigogne, c'est un changement en vue d'amener de la nouveauté. Ça peut prendre différentes formes. Pour certains, ça peut être très clairement il peut être très clairement question d'un déménagement, d'une mutation. Pour d'autres, c'est un changement dans les habitudes. Voilà, un nouveau commencement, quelque chose qui démarre, et on vous dit, il y a le bonheur à côté. Donc c'est un changement, un nouveau commencement très heureux pour vous. Et effectivement, il va y avoir du mouvement et du déplacement avec la carte du bateau. Voilà. Déplacement, changement. Donc on avait la maison, donc oui, certains peuvent déménager, acquérir un bien peut-être, qui sait. Il y a quelque chose en lien avec le travail, donc il peut y avoir des mutations professionnelles. Alors on va clarifier le changement début mars, parce que tout est ok dans votre tirage. Mais début mars, il peut y avoir un petit blocage par rapport à ce changement. Alors, on va clarifier la mort déjà pour les béliers. Ok. L'anneau. Un changement par rapport à un contrat, par rapport à une union. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses qui s'arrêtent, d'autres choses qui démarrent. Changement de contrat. Changement dans une union, officialisation. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pour moi, ça a l'air positif. Voilà, donc qu'est-ce qui bloque avec la montagne? Une femme. Bon. J'ai une énergie féminine là qui peut, alors soit bloquer la situation, soit rencontrer des blocages. Voilà, ça peut être vous, ça peut être une personne par rapport à cette situation. Il peut y avoir un petit blocage là, pour une femme ou par rapport à une femme. Je vais remettre une carte sur la montagne. D'accord. D'accord. Donc cette personne, si c'est vous, si c'est votre autre ou une autre personne dans cette situation, c'est quelqu'un qui a un choix à faire avec la carte des chemins. Donc ce qui bloque, c'est le temps de prendre une décision et de faire un choix. Voilà, c'est pas méchant, ça dure pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'enfant? D'accord. Bon, par rapport à ces changements, on va pas se mentir,
on abandonne le passé, on va vers la nouveauté, mais ça se fait pas sereinement début mars. Voilà, parce qu'on a quand même la carte du fouet et des souris, donc il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir, alors si c'est par rapport à un dossier, quelque chose qui manque, il peut y avoir un peu de stress. Voilà, par rapport au changement, par rapport à la nouveauté, par rapport aux enfants peut-être. Mais je rebondis sur fin mars avec la cigogne, ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut clarifier la cigogne? Oui, vous allez recevoir des nouvelles fin mars. Ok. Alors, possiblement des nouvelles... Il y a les finances en jeu aussi. Ouais, c'est administratif. Et ça va bien se passer. Alors, au cours de ce mois, ce que je vois, c'est que vous essayez de mettre en place un changement. Ça coince un peu début mars. Il y a des questions relatives au travail, là, qui sont en jeu, des nouvelles par rapport au travail. Et fin mars, un nouveau départ très positif pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. Il y a quelque chose en lien avec les finances. Voilà. Quelque chose en lien avec les finances qui peut vous inquiéter un petit peu avec la carte de la Lune. Mais on me dit très rapidement, voilà, j'ai à nouveau le grand bâtiment là et le soleil. Donc il y a quelque chose qui s'officialise, un changement qui s'officialise et qui est positif. Voilà ce que je peux vous dire les béliers pour votre premier tirage. On va passer maintenant au sentimental et au relationnel. On va regarder ce qui se passe pour vous les béliers sur le mois de mars au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Allez, on fait une coupe les béliers mars 2024, sentimental. Alors, j'ai plusieurs informations ici à vous transmettre. Ça dépendra des situations, bien sûr. Pour certains béliers, on peut avoir le retour d'une personne vers vous. Voilà. Quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments. Voilà, il y a de jolis souvenirs. Donc, on peut avoir le retour d'une personne avec ce 6 de coupe. Voilà. Alors, j'ai aussi quelque chose, alors je ne sais pas si c'est lié, certainement, hein, mais j'ai la carte de l'empereur, donc on me parle d'une personne stable, chef de famille, chef d'entreprise. Alors, est-ce qu'on me parle de cette personne? Est-ce qu'on me parle de vous? Voilà, pour le moment, on n'a pas encore déroulé le tirage, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations. Pour d'autres, on me parle aussi d'une situation à stabiliser par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est douloureux, on me dit. Je sais pas pourquoi. J'ai le chevalier de coupe et le 3 d'épée. Alors, il peut y avoir, oui, le retour d'une personne, hein, pour certains béliers, vers vous. C'est quelqu'un qui vous aurait blessé. Hein. Quelqu'un, ouais, qui n'aurait pas été... Pourtant, cette personne n'aurait peut-être pas fait exprès. Hein. Bon, on va dérouler le tirage parce que j'ai plusieurs informations ici.
J'ai quelqu'un qui pourrait vous présenter des excuses. Allez, on y va. Sentimental affectif pour les béliers sur le mois de mars 2024. On déroule le tirage. Que va-t-il se passer pour vous les béliers? Sentimental et affectif sur mars 2024. Les béliers. Ouais, j'ai à nouveau ce 3 d'épée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé. 3 d'épée. On va regarder ça. Alors ça peut être dans le passé, hein, c'est pas forcément là sur le mois de mars, mais bon, ça peut. Il y a, si c'est pas quelqu'un qui vous a blessé, c'est il y a une douleur, il y a quelque chose, oui, qui est un peu douloureux là. Ouais, vous allez rebondir, vous allez très bien rebondir. Alors, on regarde votre tirage sentimental et affectif, les béliers. Tout déroulé et on s'en parle. Bon, on a quelque chose qui va s'officialiser, se légaliser pour vous, les béliers. D'ici la fin du mois de mars. Alors, je vois plutôt quelque chose a priori de financier. Ouais, financier. J'ai aucune coupe, hein. On ne parle pas forcément de sentiments ici. Il n'empêche qu'il peut y en avoir, c'est pas le souci, mais on parle d'une situation bien particulière là. Alors, début mars, on me dit de vous dire de tenir bon les béliers, avec ce 9 de bâton. Voilà, on vous dit de tenir bon dans une situation. La situation va bientôt s'éclairer pour vous et s'améliorer. Voilà, donc si tout début mars c'est compliqué dans votre vie, alors on est plutôt dans le personnel là, a priori, je ne vais pas dire sentimental puisque je n'ai pas de couple, mais on est dans du personnel. On vous dit de tenir bon, parce que regardez, vous avez la carte du soleil. Donc très bientôt, la situation va s'améliorer pour vous. Vous allez certainement avoir une situation à étudier. Voilà. Alors ça peut être des documents qu'il va falloir étudier, ça peut être à l'intérieur de vous, voilà, sonder ce que vous voulez vraiment. J'ai la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite être dévoilé, il va falloir étudier la situation. Mi-mars, il y a des questions financières en jeu. Alors, on vous voit confortable au niveau financier, avec le 9 de Pentacle. Il y a une notion d'indépendance, financière avec ce 9 de denier, de confort financier. Alors, je ne sais pas si vous recevez quelque chose ou si voilà, il y a une situation qui fait que il y a de l'indépendance financière qui arrive. Alors peut-être que pour certains vous vous lancez dans une activité indépendante, pour certains vous prenez votre indépendance. Enfin bon, il y a des questions autour de ça. Voilà, j'ai pas plus de détails, donc je vais pas développer plus pour le moment.
Il y a une décision à prendre et il y a quelqu'un au niveau financier là. Alors, pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir l'aide d'une personne spécialisée dans une situation qui vous aide. Voilà, peut-être sur le plan financier ou peut-être par rapport à autre chose. J'ai la reine d'épée et la reine de denier. Voilà, donc bon, peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de particulier au niveau matériel. Il peut y avoir l'aide d'un avocat aussi dans une situation, parce que j'ai la justice juste en dessous, donc avocat ou personne spécialisée, notaire, etc., par rapport à une situation. Voilà, on développera après. Fin mars, c'est bon, vous pouvez vous mettre en mouvement avec la carte du chariot. Il peut y avoir un déplacement important pour vous, un voyage. Alors ça peut être quelque chose en lien avec la voiture, hein, acquérir plus d'indépendance, acheter une voiture, un véhicule, etc. Pourquoi pas. Pour d'autres, il peut être question d'un déménagement aussi avec la carte du chariot. Et on a fin mars la justice qui intervient, donc une décision administrative, voilà, peut-être légale pour certains, ou simplement, si vous n'êtes pas dans des démarches de ce type-là, mais ça m'étonnerait beaucoup, c'est une décision importante qui est prise, qui est statuée pour rééquilibrer une situation. Et vous terminez avec la carte de l'empereur. Donc la carte de l'empereur, c'est la carte de la stabilité. On prend sa place dans une situation. Voilà, on prend sa place, alors possiblement chef de famille, chef d'entreprise, voilà. On a quelque chose fin mars qui vous donne une certaine assise, une confiance dans l'avenir, dans la stabilité, etc. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime clairement sur ce tirage, mais en tout cas voilà la situation. Donc oui, on vous voit en qualité effectivement d'observateur pendant une partie du mois de mars, parce que les événements qui se déroulent sous vos yeux se font étape par étape, et vous n'êtes pas seul décisionnaire dans cette histoire. Voilà. Alors, je ne sais pas qui est cette personne qui revient vers vous qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être sentimental, mais ça peut être par rapport à toute autre chose dans lequel il y a de la nostalgie. Voilà. Ça peut être des décisions en lien avec les enfants aussi, comme on l'a vu, décisions de justice, etc., décisions financières, voilà. Mais a priori, avec ce 3 d'épée, il y a quelque chose quand même qui a l'air douloureux. Peut-être qu'il a été. On vous dit de tenir bon. Alors, on va clarifier un petit peu ce tirage. On va clarifier le 9 de bâton pour les béliers. Ouais. On vous dit de tenir bon et de garder espoir début mars avec la carte de l'étoile. Voilà, gardez confiance. La situation n'est pas perdue, la situation n'est pas si compliquée que ça. La situation n'est pas si douloureuse que ça, enfin, bon, entre guillemets, hein, voilà, je sais pas ce que vous vivez exactement, mais d'après les cartes, d'après ce qu'on me dit. Gardez espoir, tenez bon début mars, il y a des choses qui vont se décanter pour vous. Alors, on a le soleil c'est quand même des choses intéressantes, des bonnes nouvelles, on va clarifier le soleil pour les béliers. Oui, nouveau départ avec le magicien. Alors, on vous sentait tout à l'heure déjà dans de grands changements de vie. On vous dit avec le soleil et le magicien, il y a un nouveau départ pour vous qui pointe le bout de son nez. Ça se met en place, tranquillement, il y a des étapes. Alors pour certains, avec la grande prêtresse, je ne l'ai pas dit, mais il peut y avoir l'idée de formation, pourquoi pas.
On va clarifier le 9 de Pentacle pour les béliers. D'accord. Financièrement, vous faites attention. Voilà. On voyait une indépendance au niveau financier, un confort matériel. Il y a des questions en jeu concernant les finances et vous, avec le 4 de denier, faites attention. Alors peut-être que vous économisez en vue d'un projet, peut-être que un sou est un sou en ce moment et vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous n'avez pas envie de trop sortir de votre zone de confort, donc il y a peut-être des choses à étudier par rapport à ça. On va clarifier la justice, voilà, qui intervient fin mars. Est-ce qu'on peut clarifier la justice pour les béliers? Oui, c'est bon. La justice, elle peut statuer dans une situation pour vous aider à avancer. Alors, j'ai quand même la grande prêtresse et l'empereur, pardon, pas la grande prêtresse, l'impératrice et l'empereur par rapport à la justice. Donc, on peut statuer quelque chose par rapport à un couple, donner une réponse par rapport à un couple, statuer une situation. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Est-ce qu'on peut clarifier le chariot pour les béliers? Ah, écoutez, fin mars, c'est important ce qui se passe pour vous les béliers. C'est pas forcément évident, mais c'est important. Vous avez le 10 d'épée. Donc, il y a une situation difficile qui va se clôturer pour vous. Voilà. Qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Par rapport à quelque chose de douloureux. Alors tout à l'heure, je voyais une personne qui revenait vers vous, les béliers, mais pour moi, c'est pas... Enfin, là, je vois pas du tout un cadre sentimental. Je vois pas quelque chose de sentimental. C'est pas quelqu'un qui revient vers vous de façon amoureuse. C'est, il y a une situation qui revient vers vous. Il y a de la nostalgie, il y a tout ça, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Okay. Est-ce qu'on peut clarifier l'empereur pour les béliers? Ouais. Il y a eu des difficultés pour vous les béliers avec ce 5 de bâton. Il va encore y en avoir dans le courant du mois de mars. Mais on vous dit, c'est un grand changement qui s'effectue pour vous avec la roue de fortune. Il y a une avancée pour vous sur ce mois de mars. Il y a un petit coup de pouce du destin pour vous sortir d'une situation compliquée. Il y a quelque chose qui touche à sa fin là, qui est pas facile pour vous. Ça fait un moment que c'est pas facile. On vous dit, ça va être statué. Je vais remettre une dernière carte sur la justice. Oui, c'est bon, c'est bon ce qui se passe. As de Pentacle. La justice va vous donner quelque chose. Enfin, je dis la justice parce que c'est la carte de la justice, mais ça peut être administratif, ça peut être quelque chose d'important. Ça passe par certainement un contrat, un nouveau départ. Peut-être un gain financier pour certains. En tout cas, la justice, cette carte de la justice, vous donne quelque chose. Vous donne la possibilité d'un nouveau départ, de changer une situation qui n'a pas été facile. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers.
Ouais, j'ai à nouveau cette nostalgie par rapport au passé. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, par rapport à votre vie personnelle, par rapport à cette situation sur Mars? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers? Waouh! Mais écoutez, ça va bien se passer pour vous. Avec le 10 de denier, on vous dit de privilégier votre stabilité, votre famille. On vous dit que vous allez aboutir à quelque chose. Alors, vous pouvez obtenir quelque chose sur le plan financier, comme je l'ai dit. Vous pouvez faire aboutir un projet. Vous pouvez concrétiser quelque chose au niveau de la famille. Voilà, 10 de denier, c'est bon pour vous. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire, les béliers, par rapport à votre tirage. Donc, il est assez intense, hein, quand même, sur ce mois de mars. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, si vous souhaitez voilà, évoquer brièvement votre situation, si ce tirage résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, si ça ne résonne pas tout de suite, vous pouvez venir le voir un petit peu plus tard, ou regarder aussi votre signe ascendant, voir s'il y aurait d'autres messages pour vous. Voilà, à très bientôt, amis béliers, très bon mois à vous.